Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de formation sur Facebook pour les photographes. Donc déjà, on va commencer cette formation par une vidéo d'introduction. Pourquoi faire de la publicité sur Facebook? Alors aujourd'hui, comme vous le savez peut-être pas, il y a deux possibilités de communiquer sur Facebook. Il y a soit communiquer sur votre mur avec votre page fan pour que vos fans vous voient, soit passer une vitesse, on va dire, supérieure, puisque communiquer sur vos fans, il y a seulement ça dépend, entre 4 et 10% de vos fans qui vous voient en règle générale, tout secteur confondu. Donc ça peut être très faible. Alors qu'une publicité, on peut aller jusqu'à un 100% de vues. Donc voilà, la publicité, certes, elle est payante, mais elle permet vraiment de toucher les gens que vous souhaitez toucher. En fait, de simplement poster des messages sur Facebook, ça a ses limites. Déjà, vous touchez que vos fans, et puis en plus, même tous vos fans n'ont pas vos messages. C'est les algorithmes de Facebook qui font ça. Et si un de vos fans ne like pas vos messages régulièrement, eh bien il ne verra plus du tout vos posts quelques semaines ou quelques mois après s'être inscrit. Donc ça c'est une première chose. Ce qui va sans dire par contre que pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook, eh bien il vous faut une fan page, il vous faut une page entreprise pour que vous puissiez communiquer. C'est malheureusement un prérequis, c'est indispensable. Donc si vous n'avez pas de page sur Facebook, la première des choses à faire, c'est de créer une page entreprise, une fan page Facebook. Ça c'est indispensable. Même si vous publiez rien, même si vous communiquez pas spécialement sur votre page Facebook, il faut quand même en créer une pour en avoir une pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook. Ensuite, donc, pour répondre pourquoi on fait de la publicité sur Facebook, eh bien, c'est parce que dans le pays, la ville où vous souhaitez communiquer, quand on décompose la population, on a ça. C'est-à-dire des métiers et des comportements et des passions différentes. Et si vous arrivez à toucher à la verticale chacune de ces passions, chacun de ces comportements, chacun de ces métiers, eh bien vous arriverez à trouver votre cible et par définition à avoir une forte probabilité du moins à augmenter votre base de clients. Facebook permet effectivement de toucher vraiment précisément un type de personne, un comportement de personne, une passion, des passionnés d'un même secteur de façon très très précise. Et, et du coup, vous pouvez vraiment réussir à augmenter votre base de clients et avoir un planning qui se remplit de façon très intéressante. Ne serait-ce, voilà, ça sera creusé après dans l'information que je vais vous présenter, mais si vous êtes photographe mariage, toucher les gens qui sont en ce moment en quelques mois ou quelques semaines avant de se marier. Facebook du moins, permet ce genre d'approche et on va vous montrer comment y arriver. Alors il faut savoir que l'être humain aujourd'hui reçoit, voit, entend, perçoit entre 2000 et 10 000 messages publicitaires par jour. Donc si vous avez un message qui ne retient pas l'attention, il y aura ce qu'on appelle un phénomène de blindness, de banner blindness, c'est-à-dire que on est aveugle face à une publicité qui est insipide. La marque Persil, qui est une marque de poudre de machine à laver, comme vous le savez, a communiqué sur Facebook à des centaines de milliers de personnes cette publicité. Donc une capsule, deux effets faciles, et voilà. Alors ça, clairement, c'est le type de pub qui fonctionne pas. Qui fonctionne pas parce que ça leur a rapporté derrière, une analyse qui a été faite, ça leur a rapporté derrière 0 client supplémentaire. Mais au-delà de ça, l'approche, elle est pas bonne parce qu'elle est pas ciblée. Et si vous voulez faire de la pub sur Facebook sans cibler, vous n'y arriverez pas. Il faut, et c'est très important, c'est valable aussi pour Google, c'est très important de cibler, de penser vraiment à la verticale, comment je peux toucher
mes clients. Si vous êtes photographe mariage, bon, bah, c'est les gens qui sont en passe de se marier, ça c'est clair. Si par contre vous avez des photographes, on va dire une thématique de photographie qui est plus pointue, et bien vraiment vous devez connaître votre cible. Vous devez en tout cas, si vous ne la connaissez pas, la tester et avoir des éléments. Persil, ce qu'ils auraient dû faire ici, c'est pour ça que je m'attarde un petit peu là-dessus, c'est pas ça. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est plutôt que cibler personne, ils auraient pu par exemple remplacer cette photo d'une capsule de poudre à laver qui ne parle à personne et mettre une photo de cheval. Et mettre une photo de cheval pour toucher derrière un public de personnes qui font de l'équitation. On peut cibler les gens qui font de l'équitation sur Facebook, parce qu'on peut cibler tout ce qui est possible et imaginable. Derrière, vous mettez une photo de cheval. Les gens qui font de l'équitation, ah ouais, mais moi j'adore les chevaux, hop, ils s'arrêtent quand ils voient passer dans leur fil d'actu une publicité avec un cheval, hop, ça attire leur attention parce qu'ils sont passionnés par les chevaux. Et là, un message plutôt qu'un message, une capsule de deux effets, un message du type vous faites de l'équitation, choisissez la meilleure poudre à laver pour ceux qui font du cheval tous les jours. Et là, vous avez effectivement un public qui est attentif, qui est en plus attiré par ce que vous leur dites, et puis derrière en plus une cible très intéressante, puisque quelqu'un qui fait du cheval, par définition, il n'est pas très propre à la fin de la journée, entre les chutes, les frottements avec le cheval et autres, et c'est un public très intéressant pour le marché de la poudre à laver. Donc voilà, c'est une approche que je souhaitais vous présenter pour vous montrer et vous illustrer que Facebook, ça fonctionne que si on cible. Ensuite, il y a un autre élément à bien comprendre en guise d'introduction. Une fois qu'on a bien compris pourquoi il fallait faire de la publicité Facebook, puis que ça devenait même indispensable si vous avez un besoin latent en client, hein, si vous avez vraiment, voilà, vous avez que très peu de clients et que vous en voulez beaucoup plus. Qu'est-ce qui explique que certains photographes ont des plannings qui sont pleins 3 mois à l'avance et d'autres qui galèrent et qui n'arrivent pas à remplir. Donc voilà, c'est que certains communiquent mieux que d'autres, et bien faire de la publicité sur Google ou sur Facebook, aujourd'hui c'est devenu indispensable pour remplir un planning si naturellement, par le bouche à oreille, ça prend trop de temps ou vous n'y arrivez pas. Parce que voilà, vous avez beau être le meilleur photographe au monde, si jamais vous n'avez pas de clients, personne ne sait que vous êtes le meilleur photographe au monde. Vous avez beau le crier sur votre site internet, si vous n'avez pas de visiteurs sur votre site internet, ça ne sert à rien. Donc pour revenir sur Facebook, la structure d'une campagne Facebook, elle est la suivante. Il y a d'abord la campagne, ensuite il y a les ensembles de publicités. Et l'ensemble de publicités est composé de quoi? Est composé de publicités, donc d'annonces. Ici c'est publicité, c'est annonce. Donc il y a du paramétrage au niveau de la campagne, il y a du paramétrage au niveau de l'ensemble des publicités, puis du paramétrage au niveau des annonces en elles-mêmes. Voilà comment se structure une campagne Facebook, et voilà ce que vous devez avoir en tête lorsque nous allons plonger dans l'interface dans la vidéo de formation prochaine, pour vous faire découvrir comment lancer de la publicité sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mon adresse c'est contact@docteur-e-commerce.com.